Il faut dire que les premières choses qu'il faut pour que vous vous imposiez, c'est d'avoir confiance en vous-même. Un. Deux, c'est d'être dans votre couloir. Ne faites pas les choses que vous ne connaissez pas ou que vous ne maîtrisez pas. Vous ne me verrez jamais, moi, en train d'aller me présenter comme étant prof d'anglais. Hein? Je ne peux pas m'imposer dans cet environnement-là. Vous ne me verrez pas en train d'aller faire des choses que je ne maîtrise pas, comme la natation. Je n'irai pas m'imposer dans un tel environnement. Sachez d'abord ce que vous aimez. Étudiez votre question. Privez-vous de plaisir, de beaucoup de choses. Étudier, mener des études, des enquêtes, aller en profondeur du domaine qui vous intéresse. Cherchez à être le meilleur. Ne cherchez pas à participer. Cherchez à être celui qui domine dans le domaine que vous êtes. Cherchez à être le meilleur, que quand vous l'ouvrez, tout le monde se tait et vous écoute. Alors, tout ceci participe non seulement de cette recherche, non seulement de cet apprentissage approfondi de la question. Ne soyez jamais superficiel dans votre domaine. Soyez le meilleur. Visez l'excellence. Visez l'excellence. Soyez prêt à apprendre même auprès d'un nouveau-né. Soyez prêt à vous humilier même devant quelqu'un qui ne vaut rien, mais qui a quelque chose que vous voulez. Soyez humble, mais solidifiez-vous. Ne vous laissez jamais influencer. Mais sachez que plus vous avancez en connaissance, plus l'orgueil va également participer à vous accompagner parce que la connaissance enfle. Donc ceux qui connaissent ne sont pas enflés parce qu'ils veulent l'être, ils le sont parce que quand on sort en face de lui des idioties, il ne peut pas se taire, il ne peut pas laisser faire. Obligé, il sort et démonte l'ignorant en face qui se prenait pour un illuminé. Ceci est dit, maintenant, il y a également des travaux mystico-spirituels. Lorsque vous voulez vous imposer, soyez un homme lourd, une femme lourde, soyez possédé, habité. Et quand je dis possédé, il ne s'agit pas de petits esprits du bas astral, des démons de sous-quartier. Non, il s'agit d'entités supérieures de lumière. Vous devez avoir avec vous des entités ancestrales qui vous accompagnent, de sorte que quand vous arrivez quelque part, on saura que Abeko est arrivé. Et quand il n'est pas là, ah ouais, là, franchement, il n'est pas là. On va pleurer ton absence ou ta présence. Parce que ton absence se faisant ressentir. On s'impose par la passion que l'on peut avoir. Soyez passionné, soyez vrai, soyez authentique. Acceptez le compromis, mais n'acceptez jamais la compromission. C'est-à-dire que sachez faire des concessions. Soyez vrai. Maintenant, il y a d'autres techniques mystico-spirituelles qui comptent que quand vous arrivez quelque part, tout le monde se tait et vous regarde. Soyez une star. Soyez une star dans votre domaine. Ne bégayez pas dans vos choses. Et lorsque vous arriverez à la performance et la perfection de votre chose, de votre élément, dans votre couloir, de ce que vous aimez faire, alors vous imposerez la soumission de tous ceux qui sont en présentiel. Sachant aussi que vous êtes accompagné. Donc, c'est un cocktail de beaucoup d'éléments qui rentrent en compte pour que vous arriviez à vous imposer. Ce n'est pas seulement une affaire de regard, de fixer les individus, mais aussi tout se joue dans la voix, dans la tenue et dans les énergies qui t'environnent et qui t'accompagnent et qui imposent le respect et la soumission de tout l'auditoire. Maître, j'aimerais revenir un peu sur l'origine des Édomites. Les Édomites, vous nous avez dit que ce sont des enfants des anges déchus. Et donc, si les Édomites sont blancs, donc forcément ces anges-là étaient blancs. Et si oui, est-ce que donc Tari ou Dieu accepte les anges blancs et noirs? C'est une excellente question. Il faut savoir que les dimensions où l'on trouve une multiplicité de couleurs, c'est dans les dimensions de l'intermédiarité et dans les dimensions des mondes supérieurs. Il y a des anges noirs, il y a des anges blancs. Il y a des anges blancs, il y a des anges qui ont le type caucasoïde, c'est des blancs. Il y a un type d'anges qui sont comme ça, on les appelle les étoiles du matin, les fils, ce sont les anges blancs. Les anges noirs sont ceux que vous entendrez comme j'ai vu un être qui avait l'aspect d'un homme, l'aspect d'un fils d'homme. Il s'agit d'un ange noir. Il avait les pieds comme de l'airain poli, les bras comme luisants comme de l'airain. Quand vous avez ces descriptions-là, vous avez affaire à des anges noirs.
Parce que voici des reins là. C'est ça les reins. Ça là, ça c'est des reins. Maintenant, quand je suis un noir qui brille, là je deviens un airain poli. Les anges sont noirs, mais les anges sont aussi blancs. Et les anges qui ont couché avec les fils de l'homme, de la lignée caïnite principalement, étaient des anges blancs qui étaient descendus. Et en descendant, ce sont eux qu'on montre comme les extraterrestres, ce sont des anges qui arrivèrent et qui couchèrent avec des femmes noires. Et c'est là qu'apparurent certaines espèces, telles que les races non noires, telles que des sirènes du bas astral. Parce que ces créatures ayant couché et copulé avec des poissons. Parce qu'il faudra que toute chose est en doublon. Autant vous avez l'homme dans la perfection de Dieu, c'est-à-dire le Congo, le Congoïde, l'homme noir, autant vous avez également en face des non-congoïdes, dont des caucasoïdes, qui ici sont en fait une version diluée, dégradée, une version déchue de l'homme. D'où sont-ils en fait, là qu'on les voit là, des néphilim, qui veut dire les déchus, les dégradés, les tombés. Et dans ce néphilim qui le représente, c'est pourquoi dans l'écriture, quand on vous parle des races non noires, donc des caucasoïdes, on les appelle les Orim. Orim qui veut dire les démons blancs des grottes. Voici le nom biblique de ceux qui vous ont emmené le christianisme. Voici le nom biblique de ceux qui vous ont emmené l'islam. Voici le nom biblique de ceux chez qui plusieurs nègres du Congo vont au pèlerinage en Israël. Voici des individus qui sont issus des eaux des Horites. Des Horites, des Orim, Orim, comme je viens de vous le dire, qui veut dire démons blancs des grottes. Et ces démons blancs des grottes sont des rescapés du déluge qui sont comptés parmi les familles des Zamzoumim. Et d'autres géants qui ont survécu dans les grottes où les eaux n'arrivent pas dans les fonds marins et qui sont ressortis comme ça lorsque les eaux étaient descendues. Lorsque le déluge eut lieu, il n'y avait eu que 8 personnes qui furent sauvées, mais 8 personnes de la race de l'homme, c'est-à-dire de ma race. Ce sont eux qui furent sauvés dans l'arche de sorcellerie de Onan, Noka, Noé, qui était lui-même albinos, le premier albinos. C'est pourquoi chez nous les Décans, on l'appelle Onan. Onan qui veut dire l'albinos. Et cet albinos, justement, quand il est né, son père avait eu peur que, est-ce qu'un ange aurait couché ma femme, de manière que, finalement, j'ai déjà un fils d'ange qui est né parce que, ayant la peau toute blanchâtrée. Et c'est là que l'ancêtre Enoch avait dit à son fils, non, cet enfant n'est pas un fils des anges, mais il vient de Dieu pour le jugement du monde.